que je cherche un dessinateur à travers le fait de dessiner, je sais pas, pour l'instant, moi j'en suis pas encore au fait de prendre du plaisir à dessiner, puisque je suis encore un peu une tâche, donc j'essaie de l'apprendre encore, et puis pour l'instant c'est pas vraiment un plaisir de dessiner, donc heureusement que j'essaie de raconter des histoires, des trucs comme ça, que des trucs qui me sont arrivés ou n'importe quoi. Mais sinon, je pense qu'il y a pas mal de dessinateurs, pour eux le but principal c'est de s'amuser, et puis ils adorent dessiner, ils font ça depuis qu'ils sont tout petits, et puis il y a peut-être qu'ils galèrent un peu plus à trouver des scénarios, et puis du coup c'est moins évident, quoi, mais je pense que c'est soit se faire plaisir, ou soit raconter une histoire, et c'est vrai qu'il y a vraiment deux types de dessinateurs pour ça, quoi. Alors combien de temps je mets pour faire une planche? Ça dépend, en fait, c'est assez variable, et là je dirais qu'en ce moment je mets à peu près 1 heure pour faire une planche, avec donc le crayonné, puis l'ancrage, et puis après la couleur à l'ordinateur. Et par exemple pour l'histoire de Virginie, je mettais, c'était pas vraiment des planches parce que c'était des illustrations, mais ça allait super vite, je pouvais faire 3 pages dans la journée, un truc comme ça. Alors que là, pour l'histoire que je fais en ce moment, là peut-être, je mets 1 heure pour faire une page, et j'en fais rarement plus de 2 dans la journée, parce que ça me gave un peu. Et sinon, en fait, j'ai appris, parce que je connaissais déjà un peu Photoshop, enfin pas mal, parce que j'ai eu des cours et tout là-dessus. Et comme je bosse souvent avec des dessinateurs ou qui sont des potes, et puis je vais les voir, tout ça, et puis donc je vois un peu comment ils font pour travailler, pour ancrer, tout ça, pour mettre leurs couleurs. Et finalement, je me suis inspiré un peu d'eux, j'ai vu comment ils faisaient, et puis j'ai pris ce qui m'intéressait comme technique de colorisation, comme on dit. Et après j'ai fait ma sauce, et puis du coup, c'est assez classique en même temps, qu'il n'y a pas vraiment de formule miracle, chacun fait comme il le sent, et puis pour moi, le plus rapide, c'est le mieux. Voilà. Ce qui est bien dans la BD, c'est qu'on a le travail d'un auteur, ou d'un dessinateur, ou d'un scénariste, ou les deux. Et donc on lit les BD, comme je dirais les Schtroumpfs ou n'importe quoi, et puis on s'imagine un peu des fois la tête que pourra avoir l'auteur qu'on lit. Et du coup, on s'imagine un petit univers avec le personnage, on s'imagine que c'est notre pote et tout ça, quoi. Et puis c'est assez rigolo. Et par contre, des fois, après, on va à un festival de BD, puis là, on rencontre le personnage en vrai, et puis on voit sa vraie tête, et on est vachement étonné parce que ça a carrément rien à voir avec ce qu'on imaginait. Et moi, j'aime bien, que c'est assez rigolo, et puis c'est un peu la même chose dans le monde de l'internet, avec les blogueurs, que moi je commence à connaître pas mal de blogueurs BD. Et donc, on suit leur blog quasiment tous les jours, et puis pareil, on s'imagine un peu le personnage qui est derrière tout ça, qui dessine, la vie qu'il peut mener, tout ça, quoi. Et puis après, un jour, finalement, on rencontre la personne en vrai, et puis ça nous fait marrer parce qu'il finalement il a une sale tête et il n'est pas du tout comme on imaginait, ou alors c'est le contraire, et c'est assez rigolo. Ouais, finalement, il est un peu pourri ton reportage, quoi. Je sais pas, c'est pas... En même temps, j'ai pas beaucoup de matériel. C'est vrai que tu regardes la gueule de ta caméra et puis le son qui sature et tout machin, quoi. Bon, on verra bien, je crois. C'est qu'un truc d'étudiant, de toute façon, quoi.